Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour la révision si vous rentrez en L1. Donc je vous propose de calculer le domaine de définition de cette fonction-là. Alors pour les domaines de définition, je vous rappelle comment on travaille, on identifie les difficultés et ensuite on va regarder quand est-ce qu'elles se produisent et qu'est-ce qui se passe, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme difficulté? On a une division. Donc le truc par lequel on divise ne doit pas être égal à 0, donc différent de 0. Et par quoi on divise? Par cette racine, on a donc aussi une racine, et donc le truc qui est sous la racine doit être positif ou nul. Donc là, sachant qu'on doit être positif ou nul, tout en étant différent de 0, ça nous dit donc que la fonction sera définie si et seulement si ce machin-là, x, le truc qui est à l'intérieur de la racine et sous la fraction, ce truc-là doit être strictement positif. Donc on est essentiellement ramené à faire une étude des signes de ce truc-là. Donc comment on va faire? Comme d'hab, pour les études de signes, on va faire un tableau de signes. Et un tableau de signes, il se fait comment? Il se fait en factorisant. Donc pour factoriser, on va utiliser les identités remarquables. On a ici une différence de 2 carrés. Donc a carré moins b carré, ça se factorise en a plus b à moins b. Donc a plus b, ça fait x moins 3 plus 3x plus 1. Et ensuite, x moins 3 moins 3x moins 1. On calcule un peu. Ici, x plus 3x, ça nous fait 4x. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Ici, x moins 3x, ça fait moins 2x. Et ici, moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Donc là, on a deux options. Soit on se jette dans le tableau de signes comme ça, soit on factorise un peu, histoire de s'embêter un tout petit peu moins avec calculer les racines et avec les signes et tout ça. Donc j'imagine que c'est assez facile pour vous de trouver les racines tout de suite et de passer au tableau de signes. Donc je vais vous proposer la méthode peut-être moins habituelle qui consiste encore à factoriser un peu plus loin. Donc là, je vais factoriser ici, histoire d'avoir que mes deux parenthèses commencent chacune par x. Donc pour que ça commence par x dans la première parenthèse, je vais mettre 4 en facteur. Si je mets 4 en facteur, il me reste x ici, et là, moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1 demi. Je vérifie, 4 divisé par 2, ça fait bien 2. Donc moins 4 sur 2, ça fait moins 2, et c'est bien ça qu'on avait là-dedans. Et ensuite, pour la deuxième, je fais la même chose. Donc comme je veux un x là-dedans, je vais avoir un moins 2 que je factorise. Et si je factorise le moins 2, il me reste x. Et ici, pour avoir moins 4, sachant que j'ai mis moins 2, il me suffit d'avoir plus 2. Si je redéveloppe, moins 2 fois plus 2, ça fait bien moins 4 et c'est bon. Alors du coup, mes constantes là, 4 fois moins 2, je peux la mettre devant en disant que c'est moins 8, multiplié par x moins 1 demi, multiplié par x plus 2. Donc là, je vois tout de suite les racines qui sont 1 demi et moins 2, et puis j'ai moins 8, et je peux passer tout de suite au tableau de signes. Donc dans le tableau de signes, je vais bien mettre moins 8, il va tout changer, lui, il est fondamental. Si vous voulez qu'on trouve le même résultat que quand on cherche les racines là, il ne faut pas qu'on se trompe. Donc moins l'infini, on a dit moins 2, 1 demi et plus l'infini. Donc on a moins 8, ensuite x moins 1 demi, x plus 2, et puis finalement cette quantité-là qu'on va appeler grand A. Grand A. Hop, hop. Donc moins 8 est toujours négatif. X moins 1 demi change de signe en 1 demi, et ensuite c'est une fonction qui est croissante, donc elle est positive après son 0 et négative après. X plus 2 s'annule en moins 2, et croissante aussi. Donc pour les signes ici, on a finalement, quand on fait le produit, on a moins, ici plus et ici moins, et les zéros sont là tous les deux. Et donc qu'est-ce qu'on cherchait? Là on se souvient, on voulait différents zéros positifs ou nuls, on voulait A strictement positif pour que f soit bien défini, ce qui nous donne ici que c'est strictement positif en excluant les deux bornes. On obtient donc, grâce au tableau, que le domaine de définition de f est moins 2, 1 demi en excluant les deux bornes. Ok, car f défini si et seulement si A strictement positif.
Voilà pour cet exemple de domaine de définition. J'espère que c'était assez clair pour vous. Si vous voyez que c'est pas complètement évident, je vous invite fortement à en faire 500 autres, histoire que ce soit fluide au moment de la rentrée et que votre semestre se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà, travaillez bien.